Здравейте всички, скъпи приятели. Bonjour à tous et à toutes, mes très chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une Bulgare née à Lyon. Vous savez, je parais comme ça à vue d'œil, parfois avec mes cheveux châtains, parfois bruns quand je me mets du gel pour faire ma tresse, parfois décoloré en blond cuivré une fois tous les 3 mois, ou encore parfois éclairci par le doux soleil d'été. Mais en réalité, ma vraie couleur de cheveux naturelle au féminin est le blond vénitien depuis que je suis petite. Une couleur assez rare pour les femmes slaves, parce que d'habitude, les slaves tirent plus sur le brun, le blond foncé ou le châtain, tout comme les Bulgares, les Serbes et les Macédoniens. Mais si je suis blonde vénitienne comme la couleur de cheveux que vous voyez et que je touche du bout de mes doigts, c'est parce qu'en réalité, je suis à moitié française et j'ai hérité d'une partie de ce côté français, dont cette couleur de cheveux blond vénitienne et le bout de mon nez qui a une bosse. Parce qu'en fait, mon père est français et quand il était très jeune, il était blond très clair, doré, un peu comme le blond russe. Mais sinon, assez blablaté et découvrons ensemble pourquoi je suis blonde vénitienne. Dans les contes pour enfants, on raconte souvent que ce sont les blondes dorées qui sont les héroïnes, princesses à adorer et à vénérer. Tandis que les blondes vénitiennes, c'est pas trop le cas. Parce que d'abord, on n'en parle jamais. Et comme leur couleur de cheveux blonde comme la mienne tire plus sur le roux clair et fauve, elles sont plus à bannir et à fuir. Tu crois que c'est du respect, ça? En fait, vu que les gens se fient beaucoup aux apparences, ils ont toujours considéré les blondes vénitiennes comme des rousses. Et dans l'imaginaire collectif, les rousses ont toujours été considérées comme des mystiques. Et si on fait un syllogisme de tout ça, si on considère que les rousses sont folles, si on considère que les blondes vénitiennes sont comme les rousses, et si moi je suis blonde vénitienne, alors ça veut dire que moi je serai folle? Attention les gens! Ne vous méprenez absolument pas sur moi, car sachez-le, j'ai un caractère à moitié slave. Et si on fait des mauvaises blagues sur moi, alors là, oui, je peux vous retourner la blague facilement. Mais laissez-moi plutôt vous raconter mon histoire, comment j'ai vécu du fait que j'ai été blonde vénitienne quand j'étais petite. En fait, il est vrai que quand j'étais petite et jusqu'à ma petite adolescence, j'ai longtemps été moquée par mon physique, ma taille et notamment la couleur de mes cheveux. Je savais même pas pourquoi. Et en même temps, à la maison, ma mère me trouvait très jolie avec cette couleur de cheveux. Elle n'arrêtait pas de me le répéter. Et moi, comme j'étais petite et je ne m'en rendais pas compte avec elle, et comme j'adorais ma maman, et je l'aime toujours d'ailleurs, merci à toi ma petite maman chérie, que je rappellerai jamais sans cesse dans mes vidéos. Eh bien moi j'étais d'accord avec elle et je m'acceptais telle comme j'étais. Tandis qu'à l'école, je me foutais royalement de ce qu'on pouvait raconter sur mes cheveux. Je m'occupais que de mon travail scolaire et puis basta. Je me suis toujours dit en fait que quoi qu'on me dise, c'est moi, et je me dis que ce qui est en moi, cela fait ma force. Par contre, il y avait un côté très rigolo, très marrant qui s'était passé chez moi. En fait, c'était quand j'étais née, jusqu'à la première semaine de ma naissance. J'étais poil de carotte, j'avais les cheveux limite orange, et c'était affreux. Oh mon Dieu, quelle horreur! Voyons, mais aucun autre bébé n'a aucune telle couleur de cheveux comme ça, hein? Mais quelle rigolade d'avoir conçu un bébé comme ça 9 mois plus tôt! Le plus drôle encore venait pendant mon enfance. En bref, pour résumer, ma vie sociale était déjà de base pas marrante, mais en plus, elle était de plus en plus compliquée à cause de toutes les moqueries que je recevais sur mon corps, mon physique et surtout mes cheveux.
et aussi de ma grande taille, parce que j'étais plus grande que les autres. J'avais également le droit, je peux vous dire, à de grosses remarques bizarres dont je ne me souviens plus à l'époque, mais bref, et ça me faisait tellement rigoler. Après, à partir du lycée, mes cheveux ont commencé à foncer en virant au châtain. Là, cette partie de ma jeunesse était plus facile à vivre parce que déjà, on a arrêté de me saouler. Et c'était aussi peut-être dû au fait que j'étais durant toute ma scolarité au lycée dans des classes de filles. Et j'ai vécu cette partie de ma vie normalement, sans remarques désobligeantes, ni moqueries, jusqu'à la fac. Et pourtant, à partir de mes 25 ans, j'ai commencé à ressentir une grosse déprime en mon être. Car je ne sais pas si c'est le fait que je me sens fière de mon autre culture slave bulgare, ou bien alors si c'est parce que je suis influencée par les artistes de la pop folk slave des Balkans, mais ma couleur blonde vénitienne de mon enfance a commencé à me manquer terriblement. Et ma mère me l'a fait savoir elle aussi, car elle n'est pas bête ma mère. Et ma mère, avec un savoir-faire bulgare et des pensées bulgares très féminines comme elle m'a fait savoir que déjà pour mon âge, déjà que j'étais devenue une femme, elle m'a dit que je pouvais déjà me décolorer les cheveux, non seulement pour retrouver ma couleur de cheveux d'origine, mais aussi, selon elle, parce que ça me rend plus jolie et plus regardable par les autres. Parce que je me sens fière de cette couleur de cheveux. Là, vous ne voyez pas actuellement cette couleur de cheveux parce que je me suis décoloré les cheveux il y a 2-3 mois. Et sachant que mes cheveux, ils repoussent vite à la racine, je l'ai un peu perdu. Au moins, cette couleur, vraie couleur, vous la voyez sur le bout. Mais je compte refaire cette couleur de cheveux et dans les prochaines vidéos, vous me retrouverez avec. Avant l'âge de 25 ans, alors que j'avais jamais touché une seule fois à une seule teinture ou décoloration pour cheveux, je me suis lancée dans le vide et je me suis dit je vais le faire puisque je suis une femme et je ne suis pas si bête que ça. Et je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec l'aide précieuse de ma maman et grâce à elle, j'ai pu retrouver ma couleur de cheveux telle que j'avais depuis que j'étais toute petite et j'en étais bien contente. Et le plus surprenant, c'est qu'à partir de 25 ans, quand j'ai retrouvé mon ancienne couleur de cheveux quand j'étais petite, je parle bien sûr dans mon entourage personnel et pas sur internet parce que j'étais pas sur internet à l'époque, j'ai pu avoir des retours de compliments de la part de gens de mon entourage personnel qui m'ont dit que j'étais très jolie et qui ont pu me féliciter en retour des moqueries que j'avais eues quand j'étais petite. En fin de compte, si je considère moi-même que je suis blonde vénitienne, eh bien, je peux en déduire que non seulement je suis très jolie, mais en plus, parce que cette particularité physique en moi est ma force. Déjà, le vécu de cette particularité physique pendant mon enfance m'a fait prendre cette conscience pour me faire grandir et m'accepter comme je suis. Ce qui veut dire que si vous aussi vous avez une particularité physique qui vous a marqué proprement en vous, eh bien faites-en une force et c'est ça qui vous rend unique et beau et belle. Et surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve dans 2 semaines, le dimanche 22 mai à 13 h pour une nouvelle aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite avec un cœur sur vous. Zdrasti!